handicapé, quel est mon état? C'est vrai que c'est pas facile, mais on accepte avec le temps. Personne n'a voulu que je sois dans cet état. C'est juste un accident qui me donne une jambe en métal. J'ai pris du temps pour vous dire ce que j'ai récent. Je ne sais pas si je suis prêt, mais ce cauchemar n'est pas récent, non. Ma vie n'est pas pépère, tout ce que j'avais ça s'est perd. J'ai pas trouvé ça super, ma jambe gauche elle est du père. Il y a de cela 2 ans que j'avais frôlé ma mort. J'ai trébuché dans l'embûche de la chance et j'ai survécu. Pour tout vous dire, l'accident n'était pas léger, parce que moi j'ai survécu avec un fumier allongé. 2 ans d'hôpital et scotché sur ces putains d'avocats. Moi je ne savais pas que je sais. Merci beaucoup à tout le monde qui sont en train de nous écrire. On nous a écrit sur notre page Facebook, on nous a écrit dans notre numéro WhatsApp, on nous a écrit dans notre adresse mail. Pour commencer, je peux dire d'abord merci à tout le monde. La première question qui nous est posée est de savoir pourquoi nous avons commencé ces projets. C'est d'une manière de faire quoi? De détourner l'argent des handicapés ou quoi? Mais cette question-là est une question qui est tellement très intéressante. C'est pour cela que je me suis dit que non, nous devons répondre à cette question par une vidéo. Mais vous allez les retrouver, n'oubliez pas, vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube MKM Service. Vous allez les trouver. C'est une vidéo que je dois partager par tout le monde. Alors, nous avons fait notre projet de poussin ou bien notre projet d'élevage parce que vous savez, nous avons commencé cette association et c'est la première fois que des handicapés de Kasumbalesa puissent réaliser une telle chose. On déposait l'argent à la caisse communautaire Mukononi. À chaque fin du mois, on prend 3 000 francs. À chaque dépôt, on prend 2 000 francs. Des histoires-là nous embêtaient un peu. Donc, on peut mettre l'argent. On voit qu'on est en train de les retrancher. Et vous savez, des handicapés ne cotisent pas régulièrement. Nous avons beaucoup de difficultés que nous rencontrons et nous les rencontrons toujours sur ces données, 2 000 francs par semaine, et même des handicapés qui n'arrivent pas seulement à réaliser cela, c'est tellement difficile. Et nous, étant que le dirigeant de ces handicapés, nous sommes dit que nous devons prendre le petit argent qui est dans les caisses et commencer un projet. Quand nous avons commencé, c'était difficile. Nous avons cherché d'abord la maison, nous avons loué la maison de 2 chambres, nous avons cherché donc 125 poussins, nous avons acheté des aliments et nous-mêmes avec nos propres cotisations, ça ne pouvait pas réussir. Je dis grandement merci parce que je profite aussi de cette occasion de dire merci à tous nos partenaires. Je suis tellement reconnaissant. Je dis merci à Madame Solange Chilons. Je dis merci à Chris CDC, je lui dis merci, parmi les premiers partenaires de cette association, sans oublier aussi la fondation Templar Monomosi et contrôleur Olivier. Je vous dis tellement merci pour les gestes d'amour que vous avez manifestés et de contribuer aussi à notre projet. Maintenant, le projet, quand nous l'avons lancé, nous avons rencontré des difficultés. Des difficultés en est que c'était de manque de possibilités. Le manque de possibilités, il y avait certains jours de pousser manguer des aliments parce qu'on n'avait pas de l'argent pour aller acheter des aliments directement. Et notre chose, c'est la maison qu'on a louée, la maison était tellement trouée. Quand la pluie tombe, il y a de l'eau qui entre dans la maison. C'est pour cela que vous voyez, je vous avais montré dans une autre vidéo, l'air plume n'était pas seulement en bon état ou bien l'air plume n'était pas seulement propre. C'est compte tenu de la pluie et quand il y a maintenant, je peux dire des bouts, là, parce que la maison, il y a une partie qui est cimentée, une partie qui n'est plus cimentée. C'est ça. Maintenant, vous verrez que le poule ont des plumes qui est tellement donc en désordre, qui est tellement très sale. C'est cela. Nous avons rencontré aussi des difficultés. Vous savez, un handicapé ne peut pas seulement faire quelque chose de lui-même. Maintenant, comme on n'avait pas de possibilité de faire payer quelqu'un qui pouvait nous aider, donc on cherchait les gens qu'on travaille avec, qui nous poussent dans nos vélos là, comme vous le savez, je peux le dire, nous sommes des handicapés transitaires de Kasumbalesa et notre activité principale, c'est le transport de marchandises de la Zambie vers le Congo. C'est cela. Mais quand nous avons dit que nous avons un projet et nous manquons des moyens de payer les hommes valides qui peuvent nous faciliter un peu des tâches,
on attendait seulement un pousseur, comme on les appelle, celui qui nous pousse là. Un pousseur, quand il vient, on lui dit, monsieur, aidez-nous, nettoyez un peu ça, faites ça, transportez de l'eau pour nous et transporter. Mais c'est une grande difficulté contre tenir de notre état physique. Mais malgré ça, on s'est dit que nous allons nous concentrer. Il y a des jours où on n'avait pas ni un homme valide, nous-mêmes des handicapés, il y a des handicapés qui boitent. Donc, ce sont des boîtiers. Donc, des handicapés là nous aider de transporter de l'eau. Moi-même, moi aussi, je tiens leur prévoir en main de l'eau et comme ci, comme cela. Donc, le projet vise à créer l'atelier ou bien les centres de formation des handicapés. C'est ça l'objectif de notre projet. C'est un grand projet, mais qui n'a pas encore eu le financement. Nous avons la première chose, c'est l'élevage. Deuxième chose, c'est les centres informatiques. Troisième chose, c'est les centres de copicotiers et coordonnerie. Donc, c'est un centre qui fera ce que tous les handicapés qui n'ont pas un niveau mature ou bien qui n'ont pas la maturité en éducation, qui puissent un peu se réadapter. Donc, nous allons faire à ce que les handicapés puissent un peu connaître d'autres métiers et comment ils peuvent se défendre si aujourd'hui nous faisons l'activité frontalière. Mais si aujourd'hui on fermait la frontière, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pour cela que nous avons envie de loin et nous nous préparons enfin que cela ne puisse pas tomber encore sur des handicapés et voir à Kasumbalé ça, les handicapés en train de demander, c'est tellement déplorable. Donc, je dis que nous allons faire cela avec le temps, avec le financement. J'appelle tout le monde de bon cœur, j'appelle tout le monde qui nous soutienne, j'appelle tout le monde qui ont le sentiment de nous soutenir. Nos portes sont tellement ouvertes, nous vous attendons. Et n'oubliez pas de soutenir un peu des handicapés de votre ville. Donc, ça fait aussi la fierté. Si aujourd'hui nous nous développons, si aujourd'hui nous faisons ou bien nous arrivons à faire des grandes choses, c'est aussi la fierté de notre chère ville. Donc, je vous appelle, je vous exhorte. Nous soutenir, nous avons beaucoup de moyens, nous avons beaucoup je peux dire quoi, nous avons beaucoup de moyens que vous pouvez nous soutenir. Si vous venez les lundis, parce que les lundis, nous allons commencer le 22 décembre, nous allons commencer déjà à vendre nos poussins, ou bien nos poulets, parce que je ne prends encore les poussins. Donc nous allons commencer à vendre cela. Mais si vous venez, au lieu de nous acheter ça à 12 500, vous nous achetez même à 30 $. C'est une manière de nous soutenir et tu prends aussi un poulet. Donc ça fera aussi la joie de notre association. Et si vous nous donnez cet argent-là, ne pensez pas que nous prenons de l'argent pour gaspiller ou bien pour faire d'autres choses que les gens pensent que les handicapés de Kasumbalé sont comme ça, c'est comme ça. Non, non. Tout change, tout évolue. Il y a des imbéciles qui ne changent pas, mais nous avons changé. Vous allez voir, nous irons, nous vous appelons tous habitants de Kasumbalé à devenir nous soutenir. Surtout les grands partenaires des autorités. Je vous appelle vraiment, ne nous laissez pas. Ça fait tellement très mal quand nous nous voyons. Laissez par les autorités, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais ça fait à tous nos frères handicapés de ne plus se déconsidérer. Car nous travaillons corps et âme pour que nos poulets ne puissent pas manger de l'eau, ne puissent pas manger. Donc nous sommes en train de faire à ce que nos poulets puissent toujours évoluer. Nous avons déjà commencé à vendre. Jusqu'alors, on n'a pas encore atteint même préféré notre qualité parce que c'est une meilleure qualité, je peux vous le dire. Et quand tu fais ça, notre personne regrette parce qu'en tant que représentant des handicapés, je ne peux pas faire ça, mais je suis un handicapé, il me faut travailler. Il me faut travailler afin que je ne puisse pas me laisser faire par d'autres choses. Parce que nous luttons contre la mendicité. Et toute autre chose qui peut faire, c'est que la mendicité, que nous puissions les combattre, nous les faisons toujours comme notre élevage de poulains ou bien des poussins. Donc c'est tellement très bien. Je vous dis grandement merci. Tous ceux-là qui nous ont soutenus. Je dis grandement merci à la fondation Templar Bonomo aussi. Je dis grandement merci à la maire de la ville, André Kafampa, Madame Foufou Mitaba, je vous dis tellement merci pour votre acte de soutien. Sans toutefois oublier Honorable Bijou Mouchit, je vous dis merci pour votre acte de soutien. Je félicite aussi tout le monde qui nous ont soutenus de l'un ou bien de près. Je vous dis grandement merci. Je sais que nous n'allons pas seulement se limiter ici, nous allons évoluer. Quand même, c'est que nous voulons que vous puissiez nous soutenir. Parce qu'un handicapé ne peut pas vivre sans l'aide d'une personne. Mardoché Kanyinda, président
de cette association. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous sur 099 187 18 97 085 138 03 68 ou bien sur Facebook, vous allez aimer notre page Association des handicapés frontières de Kasumbalé. Ça sur WhatsApp, il y a une page ou bien un groupe que nous avons créé, lutte contre la mendicité. Si vous m'appelez ou bien si vous m'envoyez un texto avec votre numéro WhatsApp, Handicapé, quel est mon état? C'est vrai que c'est pas facile, mais on accepte avec le temps. Personne n'a voulu que je sois dans cet état. C'est juste un accident qui me donne une jambe en métal. J'ai plus du temps pour vous dire ce que j'ai récent. Je ne sais pas si je suis prêt, mais ces cauchemars n'est pas récent, non. Ma vie n'est pas pépère, tout ce que j'avais ça c'est perd. J'ai pas trouvé ça super, ma jambe gauche elle est du père. Il y a de cela 2 ans que j'avais frôlé ma mort. J'ai trébuché dans l'embûche de la chance et j'ai survécu. Pour tout vous dire, l'accident n'était pas léger, parce que moi j'ai survécu avec un fumier allongé. 2 ans d'hôpital escotché sur ces putains d'avocats. Moi je ne savais pas que je serais